Merci. La parole est à Monsieur Stéphane Peu, porte-parole du groupe La Gauche démocrate et républicaine. Monsieur le Président, messieurs les ministres, mesdames et messieurs les rapporteurs, chers collègues. En janvier 2006, l'abbé Pierre était venu dans l'enceinte de notre Assemblée pour soutenir la loi SRU, alors mise en cause par la majorité de l'époque. Et à cette occasion, il déclarait, je le cite, « Si je suis là, c'est que se trouve mise en question l'honneur de la France, car l'honneur, c'est quand le fort s'applique à aider le faible. » Il interpellait la majorité de l'époque en disant « Comment en êtes-vous arrivé là pour faire le contraire ?» S'il était encore vivant, il serait, j'en suis certain, encore ici, plus déterminé que jamais, vent debout, comme le sont tous les acteurs du logement, le mouvement HLM, les associations de solidarité, les élus locaux, les professionnels du bâtiment. La principale question posée ce soir est la suivante. Allez-vous, malgré ces protestations unanimes, persévérer seul contre tous à impacter sur les uniques locataires HLM les restrictions budgétaires? Car si le budget consacré aux APL augmente, c'est d'abord parce que la pauvreté dans notre pays augmente. Ensuite, c'est parce que les loyers dans le parc locatif privé subissent des dérives spéculatives, contrairement au parc HLM qui applique, lui, des loyers réglementés. Disons-le sans détour, l'article 52 est un poison mortel qui engage le pronostic vital des organismes HLM. Cet article est injuste et inefficace pour 4 raisons. La première, c'est que plus un organisme HLM loge des ménages éligibles aux APL, plus il sera sanctionné. C'est une mesure qui revient à pénaliser les organismes les plus vertueux. La deuxième, c'est qu'après avoir subi une baisse de 5 € en 2017 et un gel des barèmes APL en 2018, les locataires HLM vont être condamnés à voir leur cadre de vie se dégrader. Ce sont plus de 80% des capacités financières pour réhabiliter et entretenir le patrimoine qui vont être ponctionnées. La troisième, c'est un danger mortifère pour les organismes HLM. Ainsi, dès 2018, 120 offices publics et 80 entreprises sociales de l'habitat seront dans le rouge. Il en va ainsi, par exemple, de l'Office Pleine Commune Habitat que j'ai présidé jusqu'au mois de juin, né de la fusion de 6 organismes communaux que nous avons mis 10 ans à rétablir, à redresser, et ces efforts de 10 années seraient anéantis en une seule année. Ou encore, c'est le cas de l'Office du Havre, dont ville chère au Premier ministre, mais qui est aussi la ville de Jules Siegfried, le fondateur des HLM, dont le directeur dit qu'il serait KO dès la première année. Et enfin, la quatrième raison, c'est que les HLM, vous le savez, ils ne rémunèrent pas de capital, ils ne versent pas de dividendes, ils réinvestissent l'ensemble de leurs marges dans les travaux d'amélioration, la rénovation thermique et la production neuve. Dès la première année, c'est donc 12 milliards d'euros en moins dans les carnets de commandes des artisans et des PME du bâtiment. Votre stratégie sur le logement est incompréhensible et je n'arrive pas encore à savoir s'il s'agit d'un dérapage technocratique incontrôlé ou bien d'une politique mûrement réfléchie, cohérente, visant à affaiblir le secteur HLM et à renforcer le secteur privé. Je ne vous fais pas de procès d'intention, mais je vous mets en garde. Les HLM ont plus de 120 ans. Ils ont su évoluer, ils ont su se réformer. Ils doivent encore le faire. Mais l'histoire nous a montré qu'il peut être détruit en quelques années, comme ce fut le cas au milieu des années 80, lorsque Margaret Thatcher a fait le choix de démanteler ce secteur aux grandes dames aujourd'hui des Britanniques. Il y a, dans les ministères, à Bercy en particulier, dans les établissements financiers, des apprentis sorciers qui ont comme business model l'opération ICAD qui fait un immense scandale il y a une dizaine d'années. 1, on regroupe. 2, on ouvre le capital. Et enfin, troisièmement, on vend le patrimoine avec des plus-values exorbitantes. Mesdames les rapporteurs, messieurs les ministres, vous pouvez sortir de cette impasse et restaurer de la confiance. Je vous ai proposé il y a quelques jours un moratoire sur l'article 52. Cette proposition est désormais reprise par l'ensemble des acteurs du logement et notamment l'Union sociale de l'habitat. Puisque vous avez annoncé une grande loi logement pour le mois de février, vous pouvez décider maintenant de ce moratoire pour permettre une réelle concertation dans un climat serein et constructif et élaborer un projet de loi à la hauteur des enjeux de la crise du logement. Messieurs les ministres, dans notre pays, il y a 15 millions
d'hommes, de femmes et d'enfants qui souffrent du mal logement. C'est insupportable et indigne de la 6e puissance économique mondiale. Le logement doit être déclaré, vous pouvez le déclarer, une grande cause nationale, et si vous le faites, vous verrez, les HLM seront vos premiers de cordée. Merci.